combien de personnes ont déjà été trahies par un ami? Si vous avez été déjà trahi par un ami, voulez-vous lever la main? Alléluia. Ouais, il y en a qui hésitent, qui ne veulent pas lever leur main. Mais nous avons tous déjà été trahis par un ami dans- à un niveau ou à un autre. À des niveaux plus graves et à un niveau moins grave. À des niveaux plus importants et à des niveaux moins importants. Moi, je vais vous raconter une anecdote qui m'était arrivée. J'étais en troisième euh, secondaire. Chez nous, c'est la troisième secondaire, j'étais dans l'option scientifique. Et là, l'école chez nous, ben, ce n'est pas comme l'école ici. Chez nous, premièrement, bon, à l'époque, la proclamation des résultats, surtout à la fin de l'année, se faisait devant tout le monde, dans la grande cour. Là. Toutes les classes étaient alignées, on citait première de la classe. Da, 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 da. Hein? Ici, c'est en secret. Là-bas, c'était ouvert. C'est que ça favorisait la compétition. On avait des compétitions de points comme pas possible. Et là, moi, j'étais en troisième, je m'assoyais sur un banc avec un ami, je ne veux pas dire le nom, juste au cas où il tombe sur la vidéo. Et, tu sais, première période, je lui montrais tout. Je lui montrais littéralement tout. Toutes les interrogations, je lui montrais. Et quand on nous a proclamé la première période, ce sont des proclamations qui se faisaient en classe. J'étais le premier de ma classe, j'avais 63,9. Et lui, il était deuxième de la classe, il avait 63,6 ou quelque chose comme ça. Et il s'est fâché, il a cassé son crayon. Et là, ça m'a comme réveillé. J'ai dit, ah! Donc pendant que moi, je lui montrais mes réponses, lui, il avait l'intention de me battre. Je ne sais pas comment vous appelez ça, mais c'est une trahison. Alléluia. Et donc, à la deuxième période, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Je m'assoyais comme ça lors des interrogations. J'ai caché mes réponses. Et j'ai eu, à la deuxième période, je pense que j'ai eu quelque chose comme 74. Il a eu quelque chose comme 63, 62. Et là, on est devenus des amis. Là, on s'est respecté maintenant. Alléluia. Tu sais, c'est un ami. On a tous été trahis par un ami. Donc, ça ne semble pas être une prophétie tellement compliquée. Amen. Ben, on peut monter un peu de difficultés. Aucun de ces os ne seront brisés. Bon, est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais été fracturés ici? Bon, ok, 1, 2, 3, 4. On n'a jamais eu de fracture, 5. Mais cela ne fait pas de nous des messies. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas eu des os brisés que ça fait de nous des messies. Même si ça fait deux là, hein, trahis par un ami, aucun des os brisés. Donc les difficultés peuvent monter. Et là, tu sais, on tire au sort ses vêtements et on se partage sa tunique, et on se partage ses vêtements et on tire au sort sa tunique. Bon, à qui est-ce que cela est arrivé? Premièrement, on ne porte même plus de tunique dans un sens. Donc, ça devient difficile pour notre temps, mais peut-être c'était un peu plus probable pour le temps où il vivait. Et comme on avance comme ça, il y a des prophéties qui sont difficiles à accomplir. Et quand on arrive aux prophéties les plus difficiles, nées d'une vierge, bon, ça c'est impossible pour quiconque. Et donc, si on prend tout, ce sont déjà de les prendre individuellement, il y a un degré de difficulté. Mais que toutes les prophéties arrivent à la même personne, ça ce n'est plus un degré de difficulté, ça prend une planification. Ça prend que ça soit intentionnel. En d'autres termes,
il y a un Dieu qui a planifié tout cela pour que ça arrive à la personne. Sinon, on ne peut pas compter sur les hasards pour que toutes ces prophéties arrivent à la même personne. J'étais en train de regarder une vidéo. Tu sais, dans les universités, il y a toujours des jeunes qui se pensent plus intelligents que les professeurs. Ils étaient en train de débattre avec un professeur l'existence de Dieu. Et là, le prof demande, mais c'est qui a créé les lois de la nature? Et là, les enfants, non, ils n'ont pas dit, Dieu n'existe pas, toi aussi. Comment ça, Dieu? Là, ils ont dit, c'est parce que la science dit que non. Oui, la science observe ces lois, mais qui les a mis en place? Oh, mais ce sont les choses, oui, mais ça, ce sont des observations. Mais qui a décidé que ça va marcher comme ça? Vous savez, Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et quand on regarde maintenant la somme de toutes ces prophéties, tu sais, une autre prophétie impossible, il est la sémence d'une femme. La femme n'a même pas de sémence. Né d'une vierge, de la tribu de Juda. Il est né à Bethléem. Qui ici est né à Bethléem? À une époque, on avait un monsieur du service anglophone qui était né à Bethléem. Maintenant, c'était un Palestinien, mais il s'est converti, il a reçu le Saint-Esprit. Le jour qu'il a reçu le Saint-Esprit, c'était un monsieur calme qui ne bougeait pas, un peu costaud comme le frère Ludovic, barbu comme un peu le frère Ludovic, mais il était palestinien. Il était tout le temps calme comme le frère Ludovic. Mais lorsque le Saint-Esprit tombait, oh, je vous dis, tu ne le reconnaissais pas. Tu ne le reconnaissais pas. Et lui, il est né à Bethléem. Bon, pas nous. Il est né à Bethléem. Quel privilège. Maintenant, on lui a donné des cadeaux à sa naissance. Les mages sont venus. La plupart d'entre nous ont eu des cadeaux à la naissance, mais pas semblable à ce que le Seigneur a reçu comme un cadeau. Et des enfants ont été tués à cause de lui, à cause de sa naissance. Mais toutes ces prophéties, pour que ça arrive à une seule et même personne, le degré de difficulté ne peut pas être quantifié, ne peut pas être mesuré. On n'est plus dans la probabilité, mais on est dans la certitude de la négation. Ça ne peut pas arriver. C'est sûr que ça n'arrive pas. Et il faut que quelqu'un le décide quelque part et le fasse expressement pour que cela arrive. Amen. Et toutes ces prophéties se sont accomplies dans le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ a commencé son ministère, le ministère du Seigneur Jésus-Christ était ponctué de certaines choses. Et ces choses qui ponctuaient son ministère, ce n'était pas juste des choses aléatoires, c'était l'accomplissement de tout ce qui a été dit sur lui, et non seulement sur lui, mais le Seigneur Jésus-Christ est venu pour accomplir ce qui était dit. Au-delà de ce qui a été dit sur lui, mais même la loi a été accomplie dans le Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, ça c'est une des choses qui induit beaucoup de gens en erreur. Le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on voit les 4 évangiles dans la division de la Bible, on les met dans le Nouveau Testament. Mais les 4 évangiles ne sont pas dans le Nouveau Testament. Tout ce qui s'est fait dans les 4 évangiles, c'est sous l'Ancien Testament. C'est sous la loi, c'est sous l'Ancienne Alliance. Donc on ne peut pas les lire avec les critères du Nouveau Testament. Tu vois. Et donc il est venu dans l'Ancien Testament. Il a accompli ce que l'Ancien Testament a demandé avant que nous puissions maintenant clore cet Ancien Testament et que nous rentrons maintenant sous cette nouvelle alliance, sous ce Nouveau Testament.
Maintenant, regardez ceci. La première des choses qui est arrivée, c'est qu'il s'est fait baptiser. Regardons un peu le baptême du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 3, 13 à 17. Ouais, on entend la Bible audio. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposa en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Je m'excuse, en qui j'ai mis toute mon affection. Affection. Voilà. Maintenant, regardez ceci. Si nous étudions le Nouveau Testament, nous savons que nous nous baptisons pour une raison particulière. Allô? Et nous nous baptisons pour le pardon de nos péchés. Et le baptême d'eau est fait pour le pardon de nos péchés. Le baptême, ce n'est pas un acte extérieur pour montrer ma foi intérieure. Le baptême est vraiment un acte d'obéissance à la parole de Dieu qui déclare que par le baptême d'eau, vos péchés sont pardonnés. Amen. Et ça nous lave de toute souillure, ça efface nos péchés. Maintenant, Jésus, il était sans péché. Amen. Il est né pas comme nous, sans péché. Nous étions pécheurs. Et, Jésus ne l'était pas. Maintenant, quelqu'un peut dire, mais comment tu sais ça? Je le sais ça parce qu'il n'a pas le même héritage que nous. Parce qu'il est né de la sémence d'une femme et non de la sémence d'un homme. Allô? Et donc, il est né avec un sang pur. Il est né sans péché. Maintenant, s'il est né sans péché, pourquoi est-ce qu'il va se faire baptiser? Pour effacer les péchés qu'il n'a pas. Et là, beaucoup de gens vont dire, ah voilà, la Bible raconte n'importe quoi. Non, non, la Bible ne raconte pas n'importe quoi. Quand on lui a dit, quand Jean le voit venir, Jean lui dit, non, 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 ce n'est pas moi qui dois te baptiser, c'est toi-même qui dois me baptiser. Et Jean avait raison en d'autres termes. Il a dit, écoute, tu es de loin supérieur à moi. Et là, Jésus lui répondit au verset 15, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et après avoir entendu cela, Jean n'a plus argumenté. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de dire, faisons ceci parce que c'est ce qui est convenable, c'est ce qui est selon la loi, c'est ce qui est selon la justice, faisons ce qui est juste. Maintenant, qu'est-ce qui était juste? C'est que Jésus est venu comme un souverain sacrificateur. Et un souverain sacrificateur, avant d'aller offrir le sacrifice, il devait aller à travers ou passer à travers un processus de purification. Il devait être purifié, lavé, afin d'être préparé pour cette cérémonie, pour ôter les péchés du peuple. Et comme souverain sacrificateur, son baptême était sa préparation pour qu'il puisse faire office de son sacerdoce. Et, et ça, c'est l'exemple où c'est la partie la plus efficace. Mais laissez-moi vous dire une autre
compréhension du baptême du Seigneur Jésus-Christ que j'aime bien. Jésus s'est fait baptiser pour enlever l'excuse à quiconque. Si lui-même s'est fait baptiser, alors pourquoi toi tu ne veux pas? Come on, hein? Jésus s'est fait baptiser et toi tu dis, ben moi, ben, waouh, quand même, hein? Je ne sais pas, mais quand même. Et il a été baptisé pour se préparer pour ce sacerdoce et il a été baptisé pour nous donner l'exemple à nous. Alléluia. Maintenant, il a été baptisé et on avait vu ça la dernière fois, mais on peut y revenir. Verset 16, Matthieu 3, 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Waouh. Et voici, verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Waouh! Et là, on avait parlé de ceci la fois dernière, que il y a un groupe de gens qui vont essayer d'interpréter ceci comme étant la preuve de la Trinité. Dans la même scène, on voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais permettez-moi de vous dire que ce n'est pas tout à fait ce que nous lisons dans la parole de Dieu. La Bible nous dit que dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Hein, premièrement, il sortit de l'eau, c'est-à-dire qu'il était dans l'eau. S'il ne peut pas sortir de quelque chose qui n'est pas dedans, donc un baptême doit être fait dans l'eau. Hein. Il faut que tu sois capable de rentrer dans l'eau pour faire un baptême. Pasteur Pablo a donné le témoignage hier des gens qui se font baptiser dans le fleuve Congo. Et le fleuve est quand même, le courant est quand même fort. J'ai baptisé des gens dans ce fleuve. Et laissez-moi vous dire, le jour que j'ai baptisé des gens, le lendemain, il y a quelqu'un qui était emporté par l'eau. Tu vas pour te faire baptiser et puis tu pars. Tu meurs en fait. Enfin, certains vont dire, waouh, je vais directement au ciel, mais c'est pas ça qu'on veut vraiment. Et maintenant, pour sécuriser les lieux, il y a des soldats qui gardent le lieu. Et là, quand tu veux te faire baptiser, il faut payer un montant aux soldats, bien sûr. Ils ne sont pas dans l'église, les soldats. Et là, on attache une chaîne aux gens qu'on veut baptiser pour qu'ils ne partent pas avec l'eau. Écoutez, ça devient un peu paradoxal. C'est quand on te baptise, tu es délivré. Mais là, on te met des chaînes pour te... Ça devient un peu paradoxal. Ça me rappelle un peu un témoignage qu'on avait d'un de nos confrères. C'était dans une des prisons de Texas où il était allé baptiser. C'était un de nos pasteurs. Il est allé baptiser dans la prison de Texas. Et ils sont allés un jour où plusieurs dénominations devaient venir. Il est allé, il y avait un autre qui était là. Lui, il a prêché le message de l'unicité aux prisonniers. Il n'a pas eu beaucoup de gens. Et l'autre a prêché son message, mais tout le monde est allé vers lui. Il dit que lui, il avait juste une personne qui est restée avec lui. C'était un condamné à mort, en plus. Et c'est le seul qui est resté avec lui. Il avait des chaînes aux mains, il avait des chaînes autour de la taille et aux pieds. Et là, il veut se faire baptiser. Il dit qu'on l'a mis dans l'eau. Et quand il a baptisé au nom de Jésus, il a plongé, il a sorti de l'eau. Les chaînes sont restées dans l'eau. Et le prisonnier a levé les mains et il a commencé à parler en langue. Et le frère était tellement touché. Et il pleurait, il priait. Mais quand ils ont ouvert les yeux,
tous les prisonniers qui étaient alignés de l'autre côté étaient maintenant de son côté, attendant pour être baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Et si pour revenir à à Matthieu 3,16, il n'y a pas de Trinité ici. La Bible nous dit que dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu. Il n'a pas vu Dieu le Père, il a vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Il n'a pas vu une colombe. L'Esprit de Dieu était comme une colombe et venir sur lui. Maintenant, Jean 4 nous dit que Dieu est esprit. Amen. Jean 4 nous dit que Dieu est esprit. Maintenant, si Dieu est esprit et qu'on nous dit l'Esprit de Dieu, ben, c'est Dieu. Allô? Ce n'est pas une tierce personne. Ce n'est pas une composition ou un constituant de Dieu. Ce n'est pas un constituant de Dieu, c'est Dieu, c'est la divinité. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu, comme le corps de Dieu donné, c'est moi. Allô? Et je ne suis pas différent de mon corps. Mon corps, c'est moi. On ne peut pas dire que, bon, on a vu mon corps, ben, ça fait une autre personne. Parce que je suis charnel. Amen. Alléluia. Donc, quand il a vu l'Esprit de Dieu, et quand on regarde tout ceci, on a tendance à descendre à notre niveau de raisonnement humain, parce que nous sommes humains, nous sommes limités dans les dimensions espace-temps. Ben, nous pensons que pour Dieu aussi c'est pareil. Non, Dieu n'est pas limité dans l'espace-temps. Dieu est omniprésent. Et moi, ça c'est juste moi. Peut-être que je me trompe là-dessus, c'est peut-être ma pensée un peu, pour ne pas dire académique ou scientifique. Je me dis toujours, le fait que Dieu n'évolue pas dans le temps, ça le rend omniprésent. Anyway, c'est juste mais je me perds un peu dans mes pensées. C'est-à-dire parce que le temps va limiter ta présence dans un espace. Si tout le temps c'est maintenant, je peux être partout maintenant. Enfin, c'est encore moi dans mes... parce que Dieu n'est pas lié par le temps. Il peut être ici maintenant et il peut être en Afrique maintenant parce que pour lui c'est tout le temps maintenant. Et donc il est omniprésent parce que maintenant c'est le présent. C'est pourquoi il ne s'appelle pas j'étais, il ne s'appelle pas je serai. Quand Moïse lui demande son nom, il dit va leur dire, c'est lui qui s'appelle je suis. Toujours dans le maintenant et partout à merci. Partout en même temps. Alléluia. Et il est omniprésent parce que il est tout le temps dans le présent. Il s'appelle je suis, il ne s'appelle pas je serai, il ne s'appelle pas j'étais. J'ai appelé un frère aujourd'hui et puis il m'a, vous savez quand tu es au téléphone, tu envoies un message pour dire je vais te rappeler, mais son message disait je te rappellerai. J'ai dit est-ce que c'est cette année ou c'est l'année prochaine? Je te rappelle, ok, ça me donne un peu de l'espoir. Mais quand tu me dis je te rappellerai, là, je commence à m'inquiéter un peu. Je lui ai répondu, j'ai dit, cette année ou bien l'année prochaine? Et il m'a rappelé tout de suite. Alléluia. Dieu est omniprésent. Donc quand il est esprit et il est omniprésent. Dieu n'arrête jamais d'être omniprésent. Il ne va jamais perdre cette qualité. Maintenant, il dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Maintenant,
l'Esprit de Dieu, qui est Dieu, descend comme une colombe sur le Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, il dit, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Regardez un peu ceci. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ok, là, il y a un problème. Sérieusement, il y a un problème. Mais Dieu est esprit. Il est descendu sur Jésus. Maintenant, il y a une voix qui parle d'où il est descendu là, qui nous dit encore, ben, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon âme. Mais qui parle là-haut si c'est lui qui est descendu? On n'aura pas de problème si on sait que Dieu est omniprésent. Allô? Parce qu'il peut parler de partout en même temps. Allô? Alléluia. Je vais poser une question. J'étais dans une étude biblique et là, croyez-vous que Dieu est omniprésent? Soyons d'abord. Qui croit que Dieu est omniprésent ici? Peut être partout en même temps. Voilà. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Ce n'est pas une question piège, c'est une question honnête. Là où vous êtes assis, hein, pensez-vous que vous êtes à gauche ou à droite de Dieu? Allô? Euh, il est partout. Voilà. Et il est. Tu sais, au fait, la meilleure façon même de le dire, c'est que nous sommes en Dieu. Parce qu'il est partout. Mais oui. Mais parle dans le micro, c'est pour ceux qui suivent. On m'avait déjà posé la question, pourquoi il a dit je monte à la droite de Dieu. Ben, d'abord, c'était pas. C'est pas ça la question. Moi, je pense qu'ils font référence à Étienne qui voit les cieux ouverts. Il dit, je vois les cieux ouverts et le Fils de Dieu debout à la droite de Dieu. Mais dans Matthieu aussi, je pense que... Ok, c'est pas grave. Je monte à la droite de Dieu. C'est pas grave, si c'est ça, c'est pas grave. Ça s'explique de la même façon. Okay. Ça s'explique de la même façon. La droite, la gauche. Au fait, tu vas chercher cette personne-là qui t'a posé cette question. Tu vas dire, maintenant, j'ai une question qui va te donner ta réponse. Amen. Tu vas lui dire, la question qu'on a posée tout à l'heure, là où tu es à la droite ou à la gauche de Dieu? Alors, si elle te dit qu'elle est à la droite de Dieu, là, tu peux lui expliquer vraiment ce que ce verset. Donc, si elle te dit qu'elle est à la droite de Dieu, ben, elle ne trouvera jamais la réponse. Parce que la droite, quand la Bible dit la droite de Dieu, la gauche de Dieu, ce ne sont pas des locations géographiques. Ce n'est pas un point GPS là. C'est pas à ma droite. Parce que si je dis je suis à la droite de Dieu, là où je suis à sa droite, c'est-à-dire que Dieu est ici. Ça veut dire qu'ici, à gauche, là, Dieu n'est pas là. Tu peux être à ma droite parce que moi, je suis limité. Pour que tu puisses définir où est ma droite, il faut que tu puisses dire où je m'arrête. Mais Dieu ne s'arrête jamais. Donc, cette droite n'est pas une position, mais c'est une expression. La droite de Dieu est une expression et même la gauche de Dieu est une expression. Le livre de Job nous donne l'explication de ces expressions. La droite de Dieu, c'est là où c'est le synonyme de sa gloire, de sa puissance. Quand on dit de cette même expression, nous avons l'expression, celui-ci c'est mon bras droit. Ce n'est pas littéralement que c'est mon bras, mais c'est sur quelqu'un sur qui je vais m'appuyer. Maintenant, la gauche, qu'est-ce que dit le livre de Job, vous les pentecôtistes? C'est quoi la gauche de Dieu?
On connaît beaucoup la droite de Dieu, mais on ne connaît pas beaucoup la gauche de Dieu. La gauche de Dieu, c'est là où il fait ses œuvres. C'est l'expression pour son travail, son œuvre. Et Job nous le dit. Attendez, je vais chercher peut-être. Le livre de Job. Job était dans la détresse. Il cherchait Dieu, il ne le trouvait pas. Et dans sa détresse, il a fait une déclaration tellement révélateur de ce qu'est la droite et alors. Job 23, à partir du verset 8. Job 23, verset 8 à 10. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. Point. Ouais. Oui. Ouais. Et je vais le regarder plutôt. Lis le verset 9 encore. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Moi, ça me dit, c'est la version d'Arby. À gauche, quand il y opère, mais je ne le discerne pas, il se cache à droite et je ne le vois pas. Mais il connaît la voie que je suis, il me prouve, je sortirai. Certes, dans ta version, ils utilisent les 4 points cardinaux, mais il dit, voici, je vais en avant, mais il n'y est pas. Et en arrière, mais je ne l'aperçois pas. À gauche, où il opère, mais je ne le discerne pas. Il se cache à droite et je ne le vois pas. La gauche, oui. Ouais. Voilà. La gauche, c'est toujours le synonyme de son travail. La droite, c'est le synonyme de sa puissance. Dieu n'a pas de gauche ni de droite parce qu'il est illimité. C'est comme si tu disais, la gauche de l'univers. Tu ne vas pas... il faut que tu ailles loin longtemps là, pour la trouver. Tu n'y arriveras pas. Parce qu'il est, il est omniprésent. Il est en tout le temps. Il est partout en tout le temps. Donc ce n'est pas une droite limitée. Dieu n'a pas de bras. Dieu est un esprit. Dieu est un esprit. Il n'a pas de bras, il n'a pas de nez, c'est un esprit. Et donc, on ne peut pas dire que la droite, c'est vraiment, je suis là. Non. Et quand on revient maintenant à la voix qui parle d'en haut, on peut le prendre dans les deux sens. Le premier sens, c'est, il est omniprésent, il peut parler de partout. Mais il y a une deuxième explication que j'aime encore mieux, Matthieu 3, 17. Est-ce qu'on
On peut le relire juste pour se rafraîchir. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Il a dit, celui-ci est mon fils. Maintenant, le ciel c'est loin. Allô? Le ciel c'est très loin. Si c'était vraiment une personne assise dans le trône au ciel, il ne pouvait pas dire celui-ci. Il devait dire celui-là. Ça serait la bonne façon de parler. Amen. Il dirait celui-là est mon fils. Mais il dit celui-ci. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, il est omniprésent. Et de toutes les façons, il est déjà descendu sur lui. C'est normal qu'il dise celui-ci parce qu'il est sur lui. Alors, mais donc, quand on dit les cieux se sont ouverts et une voix est provenue du ciel, ce n'était pas nécessairement pour montrer une position géographique de la source du voix, mais c'était pour montrer une provenance divine de cette voix. C'est la voix de Dieu. Pas que, tu sais, Dieu peut te parler d'un mur. Allô? Mais ici, dans ce contexte, s'ils ont voulu dire, la voix provenait du ciel, c'était pour nous dire que c'était la voix de Dieu. Oui, peut-être qu'elle provenait du ciel, et ça ne changerait rien parce qu'il est omniprésent. Mais ça ne fait pas qu'il y a une personne qui était assise au ciel et qui est en train de dire, parce que si c'est quelqu'un, une autre entité qui est assise au ciel, qui est en train de dire, alors il ne pouvait pas dire celui-ci. Il allait dire celui-là. Et si on veut faire le plein cercle, on arrive juste à cette déclaration qui est essentielle, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, et Jésus-Christ n'est pas une tierce personne de ces dieux. Jésus-Christ est tout simplement la manifestation de ces dieux. C'est Dieu qui a créé la terre, s'est fait une chair et il est venu habiter corporellement dans cette chair. Jésus n'est pas Dieu junior. Il est le Dieu tout-puissant manifesté dans la chair. Amen. Alléluia. Et Jésus est le seul créateur. Il est le seul sauveur. Il est le seul rédempteur. Alléluia. Il est le seul et unique vrai Dieu. Il a été baptisé et justement pour nous montrer l'exemple et pour accomplir ce qui était prescrit dans la loi concernant le sacerdoce. Un souverain sacrificateur devait être lavé. Et tout de suite, après l'épreuve, plutôt après le baptême, l'épreuve est venue. Le diable est venu frapper à sa porte. Alléluia. Non, d'abord il est allé dans le... On va lire Matthieu 4, 1 à 10. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Waouh, attends un peu. Jésus a été amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Waouh. Donc la raison pourquoi on l'a amené dans le désert, c'est pour être tenté par le diable. Et tout ceci était orchestré par Dieu. Tu sais, nous voulons donner trop de crédit au diable. Oh, le diable a fait ci. Je me rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire que Pasteur Graham avait racontée un jour. Et bon, c'est une mais ça explique un peu mieux les tendances. C'est un monsieur qui passait devant une église et devant l'église il y avait des marches et là le diable était assis sur les marches de l'église. Il se tenait la tête en train de pleurer. Et là le monsieur lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures, toi qui fais du tort à tout le monde? Et puis le diable lui répond, mais c'est pas juste. Parce que là-dedans, il pointe l'église. Tout le monde me blâme pour tout, même ce que je n'ai pas.
Des fois, on va le blâmer même de ce qu'il n'a pas fait. Ici, l'Esprit de Dieu amène Jésus dans le désert pour être tenté. Et là, il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Il a eu faim. Normal. Amen. Et verset 3. Le tentateur s'étant approché de lui dit, si tu es fils de Dieu, Si tu es fils de Dieu, Amen, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La toute première tentation, si tu es fils de Dieu. Et là, c'est une des choses par lesquelles le diable va avoir beaucoup de personnes. Notre identité. Je dois savoir qui je suis. Allô? Je dois savoir qui je suis. Tu dois savoir qui tu es. Tu ne peux pas avoir de doute sur ton identité. Mais si pour connaître ton identité, il faut que tu connaisses ton histoire. Allô? Et pour connaître ton identité, il faut que tu connaisses ton histoire. Si tu ne connais pas ton histoire, la plupart des problèmes de société que nous retrouvons aujourd'hui, c'est parce que nous négligeons notre histoire, nous négligeons notre culture. Et là, nous n'avons pas d'identité propre. Et là, on est ouvert à tout vent de croyances ou de doctrines. Et il faut avoir une identité. Et dans le spirituel, ça marche de la même façon. Et il faut que tu connaisses qui est Dieu. Pour connaître ton histoire, il faut que tu connaisses tes parents. Allô? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont accompli? Et c'est ça qui te donne ta valeur. Nous devons connaître Dieu, nous devons connaître ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a accompli, et c'est ce qui asserte notre identité. Et nous devons connaître la parole de Dieu. Si nous ne connaissons pas, nous allons nous faire avoir par l'ennemi parce que celle-ci décrit notre identité spirituelle. Alléluia. Et la première tentation va toujours être une question d'identité. Vous rappelez-vous d'Adam et Ève? Le diable dit, les jours que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Alors que Dieu les avait déjà créés à son image. Et s'ils étaient déjà à l'image de Dieu, c'est qu'ils étaient déjà comme Dieu. Mais pour un moment, Ève a oublié son identité. Elle devait juste dire, je suis déjà comme Dieu, c'est ce que je suis. C'est ce que tu es en train de m'offrir, c'est ce que je suis. Et ça, c'est la marque de commerce de toutes les publicités. Oh, surtout les dames, elles tombent toujours dans cela. Ça te prend ça pour que tu sois belle. Alléluia. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que j'enseigne ça, je vais enseigner cela. Alléluia. Ça te prend ça pour que tu sois belle. Ça te prend ça pour que tu sois belle. Ça te prend ci pour que tu sois belle. À un moment, belle, c'est comme ça. Après belle, c'est complètement l'opposé de ce qui était belle l'année passée. Finalement, c'est quoi qui est belle? Dieu t'a déjà créé belle. Allô? J'aurais espéré avoir beaucoup d'amen de toutes les dames ici, là. My goodness. Dieu t'a déjà créé belle. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'ajouter toutes les Mary Kay, les blablabla. Non. Tantôt c'est ça, belle. Oui. La société et les médias qui nous ont corrompus et conditionnés. Mais ce qui est triste, c'est qu'on tombe toujours dans le même piège. Et voilà.
Tiens, regarde par exemple la mode. À la mode, cravate large. À la mode, cravate mince. Après une année, cravate large. Après une année, cravate mince. Si. Le gros pantalon, serré, pas serré. Seigneur, finalement, en fait, tu peux juste garder toutes tes vieilles affaires et puis les recycler au fur et à mesure. Tu te sauverais beaucoup d'argent. Mais regardez, juste assume-toi. Amen. Moi je crois. D'abord, il y a... Oh là 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 là, je suis parti. Retenez-moi quelqu'un. Alléluia. Regardez, moi je suis très fâché contre la société là. Pourquoi est-ce que, d'abord, qui a défini que c'est ça qui est beau? Qui a dit que c'est ça, la beauté, c'est ça? C'est tellement relatif. Il n'y a pas une grille naturelle là. Il n'y a pas un thermomètre comme on va dire, ok, ça c'est chaud, ça c'est 100 degrés. Non, pour la beauté, il n'y en a pas là. Donc arrêtons de nous faire balancer à gauche, à droite avec cela. Et en plus des choses aujourd'hui que tu vois sur la rue, des laideurs, ils disent que c'est beau. Moi, je ne sais pas. C'est des choses qui sont... Des fois, tu vas voir, oh là là, ça c'est beau, oui. Bon, ok, je ne veux pas adresser les personnes. Allons dans les tableaux. Je sais que vous allez être tous d'accord avec moi. Ils font un dessin bizarre. Et là, tout le monde va être comme, waouh, c'est beau. Attendez un peu. Ah oui, je suis complètement insensible en tout cas. Je suis complètement insensible. Et ils vont dessiner quelque chose, tu sais, un homme avec un oreille ici, un œil là-bas, la bouche de l'autre côté, et puis c'est beau. Mais si quelqu'un marchait comme ça sur la rue, donc qui est déformé comme ça, on ne va pas dire que c'est beau. Et ça ne marche pas là. Ça ne marche pas. Alors, scrapez toutes ces choses-là. Moi, je suis beau. Je ne sais pas qu'est-ce que vous décidez pour vous. Mais j'ai décidé que j'étais beau. Avec mon gros nez qui va avec mon visage rond, ça va ensemble. Ne me donnez pas un nez comme la sœur Oumou, un petit nez comme ça. Dans mon gros visage, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Elle est là, le visage profilé. Moi, j'ai un visage rond. Allô? Alléluia. 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 Donc, qui tu es. Assume qui tu es. Amen. Marche la tête haute. Ne te base pas sur ce que quelqu'un d'autre dit pour ton estime personnelle. Base-toi sur ce que Dieu dit. Dieu dit tu es la prunelle de son œil. Dieu dit tu es l'objet de son affection. Alléluia. Il a été prêt à payer le prix ultime pour toi. Il ne te regarde même pas comme toi-même tu te regardes. Au fait, à chaque fois que tu te regardes, comme tu l'as fait, il est attristé. Parce que lui, il te trouve très belle. Et il a payé le grand prix pour toi. Allô? Et donc, première question identitaire. Et il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. Jésus avait très faim. 40 jours sans manger. Moi, je parie que si quelconque parmi nous avait un tel pouvoir ici, toutes les pierres du désert allaient être de pain. Et même le sable allait être transformé en beurre ou en confiture. On n'allait même pas pouvoir la phrase n'allait même pas être finie qu'il y allait avoir du pain partout là. Du pain, la confiture, du beurre et même un thé à côté dans le désert. Alléluia. Mais Jésus n'a pas
regarder le pouvoir qu'il avait, le pouvoir de Dieu, pour l'assouvissement de ses besoins personnels. La puissance de Dieu, ce n'est jamais pour se servir soi-même. C'est toujours pour servir le peuple de Dieu. Amen. Et là, il a répondu, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Waouh, quelle réponse! Oui, le pain c'est bon, mais ce n'est pas la seule chose dans mon régime. Je mange autre chose. Je mange la parole de Dieu. Waouh! Et là, le diable n'était pas content. Regardez sa réaction. Verset 5, à partir du verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te transporteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Waouh! Maintenant, regarde ceci. Jésus a dit, il est écrit. Et vu que Jésus a dit qu'il est écrit, le diable va aussi te dire, il est aussi écrit. Je devais prêcher là-dessus. Lorsque le diable commence à citer la parole. et vous savez, et c'est ça la question là. Et là où ça dit, il est debout à la droite, il monte à la droite. Ouais. Le diable, des fois, il cite. Je ne dis pas que la personne est. Amen. On ne va pas aller là. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que le diable cite aussi la parole. Moi, ça me met juste quelque chose comme. Ça me donne une alerte. Il ne suffit pas juste de citer la parole de Dieu à gauche et à droite. Il faut d'abord la consommer et puis savoir dans quel contexte tu es. Tu sais, c'est comme les types qui se levaient chaque matin et il dit que lui, il vivait comme ça. Il va ouvrir sa Bible au hasard et ce qu'il va lire, c'est ce qu'il va faire pour la journée. Là, ce matin-là, il ouvre et il tombe sur le verset et Judas alla se pendre. Il dit, ah non, ça c'est pas bon, on va essayer encore. Et là, il ferme la Bible, il ouvre, il tombe sur le verset qui dit, ce que tu dois faire, fais-le promptement. Il est parti. Là, laissez tomber son idée, en fait. Et on ne peut pas faire comme ça. Là. C'est pas toujours à notre convenance. Et c'est comme, c'est comme cet homme qui allait dans cette église et il avait des problèmes de santé, des problèmes de poids, des problèmes de diabète. Et là, il dit, bon, là je vais... Et il aimait beaucoup manger les beignes. Là, il dit, ok, je vais arrêter le beigne. Je pense à la volonté de Dieu. Là, il arrête de manger les Dunkin' Donuts. Maintenant, un jour, il allait à l'église, il voit un Dunkin' Donut. Juste à voir le Dunkin' Donut, il commence à se demander, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu que j'arrête de manger les beignes? Là, il dit, ok, je vais passer devant le Dunkin' Donut. S'il y a un stationnement, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu que j'en mange aujourd'hui. S'il n'y a pas de stationnement, ça veut dire que, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et là, il est arrivé à l'église 1h30 plus tard avec une boîte de beignes à moitié entamée. Là, le pasteur lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il explique son histoire. Il dit, je me suis dit, s'il y a un stationnement, c'est la volonté de Dieu. S'il n'y en a pas, ce n'est pas la volonté. Et puis, le pasteur dit, il y avait un stationnement? Il dit, oui, après avoir fait 15 tours du bloc, finalement, il y a eu un stationnement de libre. Mais, tu sais, en d'autres termes, tu peux manipuler la soi-disant volonté de Dieu. Là.
La volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Si tu cherches la volonté de Dieu, lis ta Bible. C'est écrit là-dedans. Oui. Oui, pose ta question. Je sais qu'on a dit que justement la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu, mais des fois, à cause de certaines circonstances, ben, oui, tu pries, tu cherches la face de Dieu, mais tu vas venir voir ton pasteur parce que c'est pas moi. Mais il y a des gens qui vont venir voir leur pasteur parce que ben, ils ne savent pas nécessairement, comment je peux dire ça, distinguer la volonté de Dieu. Donc, est-ce que c'est... Voilà. La volonté de Dieu, leur propre volonté, donc ils vont venir voir le pasteur. Donc, est-ce que c'est pas bien ou est-ce que... Non, c'est bien. La Bible dit que dans la multitude de conseils, on trouve sagesse, n'est-ce pas? Mhm. Maintenant, parce qu'il y a ce qu'on appelle... Ben, tout part d'abord du premier point. Moi, je pense que c'est là où nous avons beaucoup de difficultés de nos jours. C'est la sincérité et l'honnêteté. Il faut être sincère et honnête avec soi-même d'abord. Parce que si tu n'es pas sincère et honnête avec toi-même, ben, peu importe qu'est-ce qui va venir, tu vas toujours le manipuler pour que ça fasse comme si. Et on peut aller va-et-vient et puis finalement, tu as ta position. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la parole de Dieu qui est la volonté de Dieu, c'est que nous devons prier, par exemple, nous devons évangéliser, nous devons gagner des âmes, nous devons servir Dieu. Il y a plein de choses qui sont la volonté, qui sont dans la parole de Dieu. Et quand nous la lisons, ben, nous voyons ces choses et nous essayons de les mettre en pratique. Maintenant, et quand je dis par exemple, lis ta Bible, la Bible dit, juste un cas simple, un homme, une femme. Si tu viens me voir que bon, Dieu t'a dit que tu veux avoir 2 femmes, je n'ai pas besoin d'être nécessairement pasteur pour te dire que ben, tu es un peu à côté. Tu vois. Ça, c'est une chose. Si, il y a des choses qui sont noir sur blanc, mais il y a des choses qui sont des déductions de ce que Dieu dit. Il y a des choses qui sont implicites, il y a des choses qui sont explicites. Ouais. Mais non, quand on va dans des choses qui sont implicites, ouais, il faut que tu aies un bon raisonnement, il faut que tu aies une bonne motivation, et il faut que tu sois sincère pour aligner cela avec la volonté de Dieu. Si tu n'es pas sincère, tu ne vas pas aligner cela avec la parole de Dieu. Je vais donner un exemple. Et je sais que ce n'est plus le cas. En Alberta, il y avait beaucoup de travail comparé à ici. Il y avait un moment où c'était la volonté de Dieu parce que tous les jeunes d'aller en Alberta. Allô? Bon. Là, tu te dis, est-ce que c'est sincère? Dieu ne peut pas appeler quelqu'un d'Alberta. Dieu peut appeler quelqu'un d'aller parce qu'il y a aussi des âmes là. Mais est-ce que Dieu t'appelle pour aller en Alberta ou bien tu veux juste aller pour une opportunité? Tu vois? Maintenant, demande conseil. Pas peur qu'on te dise la vérité. Mais non, moi je suis de cet avis. Si un homme ne peut pas empêcher la volonté de Dieu. Sinon, l'homme deviendrait plus puissant que Dieu. La seule personne pour laquelle un homme peut empêcher la volonté de Dieu, c'est soi-même. Parce que Dieu ne va pas briser ta volonté. Dieu ne va pas briser la volonté de quelqu'un d'autre pour une personne. Tu vois? Maintenant, il y a de ces volontés de Dieu qui sont imminentes et il y a des volontés de Dieu qui sont lointaines. Et je pense que souvent aussi ça nous cause beaucoup de problèmes. Tu vois,
Abraham, Dieu lui dit, tu auras un enfant. Mais il devait attendre 25 avant d'avoir cet enfant. Donc, il a essayé plusieurs choses pour s'aligner à la parole de Dieu. Et tout ce qu'il a essayé, ça produit des problèmes. Ouais, on dirait qu'il y a un... Je ne sais pas c'est quoi. Mais il y a beaucoup d'opposition, mais c'est bon. C'est bon signe. Et tout ce qu'il a essayé n'a fait que générer des situations qui devaient adresser tout le de sa vie. Tu vois? Alors que c'était juste une question d'attendre. Et que les gens n'aiment pas attendre aujourd'hui. Depuis l'invention du micro-ondes, personne ne veut plus attendre. Tout le monde veut tout le temps, tout maintenant. Allô? La volonté de Dieu, elle va toujours s'accomplir. Il faut juste... Moi, j'ai toujours dit ceci. La volonté de Dieu va te trouver. Ouais. Si toi tu trouves Dieu, la volonté de Dieu va te trouver. Allô? Je ne m'énerve pas avec la volonté de Dieu. Elle va me trouver. Mais bien sûr. Et j'ai la Bible pour cela. Ils étaient 7 alignés dans la maison. 7 ou 8. 7 alignés dans la maison pour être couronnés comme roi. Alors que David était dans le champ. Vous savez, la volonté de Dieu est allée le trouver. Pourquoi? Parce que lui, il avait trouvé Dieu. Il était dans l'adoration dans les champs. Il était en train d'écrire ses psaumes dans les champs. Il était en train de veiller sur les brebis de son père dans le champ. Et la volonté de Dieu l'a trouvé là. Moi, je ne veux pas m'énerver avec la volonté de Dieu. Oui. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Dans le micro, maman. Oui, mais c'est un peu juste entre nous. Comment être honnête? Mais dans le micro. Elle a dit comment être honnête. Ben comment, je ne sais pas comment être honnête, c'est en étant honnête. et en n'est pas, tu ne te mens pas. Tu sais, Ça peut arriver que tu penses que c'est vrai, mais c'est pas vrai parce que j'ai une déformation, on va dire, et certaines choses, les déformer. Pour moi, c'est la réalité. ben, je vais d'abord te corriger. Ce n'est pas déformé. Hein? On va partir d'abord. Parce que moi, je vais parler dans la bonne direction. Amen. Je ne veux pas confesser le négatif. Ce n'est pas déformé. Maintenant, je te comprends à ce que tu veux dire. Maintenant, si tu es conscient de cela, il faut que tu fasses confiance à ton dirigeant. C'est la seule chose que je... C'est pas moi. C'est le pianiste. Alléluia. Si déjà toi-même, tu ne... Maintenant, il faut que quand on te dise, non, ça c'est pas la bonne chose, ben, il faut que tu l'acceptes. Mais si tu continues à le refuser, sachant que ben, il y a peut-être une situation où il y a des conditions qui te tu te trompes toi-même en fait, tu vois. Donc il faut que tu fasses maintenant confiance au conseil qu'on te donne. Regardez, moi je ne sais pas pourquoi c'est toujours l'église là, je pense que
on est tombé à la mauvaise place. En tout cas, moi, je ne sais pas, j'aurais dû être médecin ou quelque chose. Parce que quand tu vas à l'hôpital, là, le médecin te donne un diagnostic. Qui argumente avec le médecin? Allô? Allô? Oh non, médecin, je ne pense pas que c'est le Covid. Moi, je pense que c'est plutôt l'influenza, ça. C'est pas. Ce que le médecin dit, c'est qu'on. C'est quasiment la Bible. Mais quand on nous dit la Bible, on ne veut plus. Oh là 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 là. C'est chaud. De comment est-ce qu'on est arrivé là? Ça, c'est à cause de Maëva avec ces questions. Ouais. La grosseur, là, je t'avoue que je ne suis pas du tout. Parce que là, tu veux parler sans parler, au fait. Oui, ok. Exemple, quelle pas catégorie, mais quelle catégorie de problème? Exemple, quel est le bon moment pour venir vous parler d'une situation? Les bons moments, hein? Mhm. Ça dépend d'abord, parce que ça, moi je dirais que c'est une question qui n'a pas de frontières, au fait. Mais tu ne peux pas appliquer cela à tout. Parce qu'il y a de ces choses que tu ne veux pas laisser traîner, et il y a de ces choses que tu peux prendre le temps. Bon, tu sais, et il y a de ces choses que, tu sais, regarde, tu vas prier, Dieu va te dire, et si tu as la certitude que Dieu t'a dit, tu fais. Parce qu'on ne s'élève pas tous les jours, et pour chaque décision, on appelle le pasteur quand même. Hein? Sinon, ça ne serait pas normal. Tu sais, mais quand ça devient, on parle de quand, ouais, tu sais, ça devient un peu critique, tu ne sais pas, tu te cherches, et puis il y a des enjeux, tu ne veux pas faire d'erreur. C'est pas pour chaque jour là, que je vais chez Walmart ou chez Costco. J'appelle le pasteur. Non. Euh, c'est pas ça là. C'est quand ça devient critique et tu sens qu'il y a beaucoup d'enjeux. Et là, tu dis, ben, ça va impacter ma vie. Ou dans ce temps-là, tu sais, tu sollicites. Et puis tu n'as pas vraiment une direction claire, tu sollicites de l'aide. Mais il faut que tu en aies besoin, tu vois. Et il faut que tu sois à cette place. C'est pourquoi je dis, c'est un peu large, ça s'applique. Ce n'est pas pour toute chose. Mais, tu sais, quand tu sens que, bon, là, je cogne le mur, je ne trouve pas d'issue, demande de l'aide. Demande de l'aide. Tu sais, des fois, tu essayes, ça ne marche pas. Ouvre-toi. Et quand tu t'ouvres, prends les recommandations qu'on te donne maintenant. C'est parce que des fois, les gens vont venir avec un problème, mais ils ont déjà leur propre solution. Quand tu leur donnes, si ce n'est pas ce qu'eux ils pensent, ça ne passe pas. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Tu sais, il y a des... Et aussi, vous savez, laissez-moi vous dire, je suis honnête et ouvert avec vous. Il y a de ces choses aussi. Moi, je reçois des conseils. C'est pas parce que... Non. Il y a de ces choses, je reçois des conseils.
Et non pas seulement de Pasteur Graham, ben, j'en reçois même je vais nommer personne là, ben, j'en reçois même des gens, des saints. Dieu leur donne quelque chose pour moi, ben, et ils viennent, et puis c'est vraiment ça, et je le prends. Mais d'autres, Dieu va leur donner quelque chose, mais c'est pas ça. Ben, je sais que, bon, et puis on continue. Il faut juste être réceptif, là. Un doigt ne lave pas le visage, qu'on dit. Et ça prend un village pour élever un enfant, qu'on dit. Alléluia. Donc, aujourd'hui, là, c'est Maëva qui nous... Non, reste là. Où est-ce que tu vas maintenant? Je t'inquiète. Vas-y, maman. Alléluia. Maintenant, l'autre chose, c'est quoi? C'est... on était où maintenant? Oui, deuxième tentation. Jésus dit, il est écrit. Là, le diable aussi dit, il est écrit. Ça, c'est vraiment un avertissement pour nous dire qu'il ne faut pas juste prendre un verset, l'envoyer dans les airs et puis dire, ben, c'est ça. Non. Non. Et relis-nous un peu ça, 4, verset 5 à 7. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te transporteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et en d'autres termes, Jésus nous donne ici une règle extraordinaire. Tu ne peux pas juste aller du tic au tac, tel verset, tel verset, tel verset, tel verset. Mais je ne sais pas comment le dire, mais il y a de ces choses qui sont fondamentales, que tu ne peux pas changer. Mais il y a d'autres choses qui sont complémentaires. Mais tu dois aligner les complémentaires sur le fondamental et non l'inverse. C'était dans cette étude où un jour, le Seigneur m'a donné, je pense, cette compréhension. Tu sais, il faut définir d'abord ce qui est fondamental. C'est vrai. Et parce que si tu ne définis pas ce qui est fondamental, tu vas toujours être instable. C'est vrai. Tu sais, ce n'est pas à chaque fois que ton toit va couler que tu vas défaire toute la fondation de ta maison là. Tu sais, si le toit coule, fixe donc le toit et puis laisse la fondation comme elle est. Tu sais, je vais vous donner un exemple. La parole de Dieu nous dit, Dieu est un seul. C'est fondamental. Ça ne s'argumente pas. C'est tellement lourd ces versets-là que je ne sais pas s'il y a d'autres versets qui sont plus lourds que celui-là. Ça va dans le fond, ça s'assoit et ça reste là, c'est stable. Maintenant, si tu lis quelque part que la droite de Dieu ne va pas revenir à chercher si Dieu maintenant est 2 ou 3. Non. Parce que tu vas être à côté. C'est ce qui est fondamental doit rester stable. Maintenant, tu dois te dire, mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Parce que je sais que je ne peux pas changer cela. Maintenant, pourquoi est-ce que ici, et là, Dieu va te le montrer. Dieu va te le montrer. Et tu sais, quand tu fais cela, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te questionner, toi. Tu ne remets pas en question la parole de Dieu. Mais quand tu gardes la fondation solide, tu ne remets pas en question la parole de Dieu. Mais quand tu dois chaque fois, tu sais, le toit coule, tu refais la fondation. Le toit coule, tu refais la fondation. Oh là là, ta maison ne va jamais se tenir.
ta maison ne va jamais se tenir. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un seul. Il n'y aura jamais de Dieu créé avant moi. Il n'y aura jamais de Dieu créé après moi. Je suis seul, moi seul. J'ai tout créé, moi seul. J'ai étendu. Je ne prends conseil de... Écoute, c'est fondamental. C'est fondamental. C'est du solide là. Et ça vient tôt. Et c'est posé droit. C'est pourquoi la plupart des trinitaires vont toujours argumenter à partir du Nouveau Testament et jamais de l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament ne remet pas en question l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament accomplit l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament ne change pas. Le Nouveau Testament donne la substance à l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'était l'ombre, mais le Nouveau Testament, c'est la substance, c'est la chose même. Alléluia. Et donc, là, il dit, il est aussi écrit qu'il donnera ordre à ses anges. De te saisir dans le vol afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Et là, le Seigneur lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas Seigneur ton Dieu. Tu vois, il est parti, il a répondu avec un verset fondamental. Tu ne tenteras pas Dieu, là, ça reste tout le long. C'est comme ça. Et là, encore là, même le diable a utilisé un passage de psaume et il a pris juste un passage, il a oublié tout ce qui venait en avant. Je me rappelle, je lisais, j'échangeais avec quelqu'un. Il me disait, la Bible ici, la Bible dit ça, pourquoi? Je dis, juste lis un peu plus bas et tu verras. Et puis il dit, ok. Mais la Bible dit, je lui dis encore, mais lis un peu plus bas et puis tu verras. Puis il me dit, mais ici la Bible dit, je dis, lis un peu, si tu continues juste de lire, tu verras. Et puis il dit, toi aussi tu dis tout le temps, si tu continues. Mais c'est justement cela, parce qu'il faut être dans le contexte. Tu ne peux pas juste prendre un fil tout seul, ça ne fait pas le pantalon là. Regardez le contexte. Et le Seigneur lui dit, le diable utilise, il donnera. Mais avant cela, Dieu dit que je te garderai dans toutes tes voies. Regardez. Sur le toit, là, on peut monter sur le toit de l'église. Des fois, quand il y a trop de neige, on monte pour déneiger. Sur le côté, il y a une espèce d'escalier dans la structure pour que tu montes sur le toit. Maintenant, Dieu, toi tu montes sur le toit, tu dis, Dieu a dit qu'il va me garder. Il va donner un ordre. Là, je vais sauter là de l'avant pour voir si je ne veux pas me casser. Tu vas tomber, tu vas te casser. Si tu ne meurs pas, tu vas même mourir. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une autre voie déjà là. Tu n'as pas épuisé toutes tes voies et que tu sois dans une situation où il n'y a plus de voie pour que tu puisses maintenant solliciter cette voie du miraculeux de Dieu. Tu as de l'argent pour mettre l'essence. Mets de l'essence dans la voiture. Le Seigneur ne va pas multiplier ton essence dans le réservoir parce qu'il a déjà mis l'argent dans ta poche. Il y a une voie. Et quand je dis cela, souvent les gens pensent que c'est du surréel. C'est du réel. J'ai déjà vu des gens tomber en panne sèche parce qu'ils disaient que Dieu, alors qu'ils avaient l'argent dans les poches. Dieu fait, mais il faut que nous passions par toutes les voies et que nous n'ayons pas de suite. Allô? Et c'est ça. Tu mets ton argent dans l'épargne et puis tu dis, Dieu, envoie-moi l'épicerie. Va chercher. Aïe, ok. Bon.
pour cette tentation, Jésus lui dit, il est aussi écrit. Verset 8 Le diable le à 10. transporta Ouais. encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Waouh! Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais ce que je constate, c'est que le diable va commencer d'abord avec ton identité. Et il va finir avec ton adoration. Parce que il est toujours question de qui tu vas adorer. Il est toujours question d'où va aller ton adoration. Vous savez, nous sommes des adorateurs. Dieu nous a créés avec cette faculté. Il y en a d'autres qui vont adorer l'argent. Il y en a qui vont s'adorer eux-mêmes. Il y en a qui vont adorer le plaisir. Il y en a qui vont adorer le pouvoir. Il y en a qui vont adorer le travail. Mais nous devons adorer Dieu. Si tu n'adores pas Dieu, tu vas adorer autre chose. Tu sais, il y en a qui adorent la moralité, là. Mais il y en a qui adorent la nature aujourd'hui. Ouais, pour eux, il faut être droit, blablabla, mais ils ne veulent savoir rien de Dieu. Et j'ai un frère extraordinaire. Le frère Mutombo, il m'a lancé encore une autre bombe, elle est extraordinaire. On était là, c'était le dimanche d'avant. On était ici en train de manger. Il m'a dit, moi je suis devenu écologiste. Je dis, comment est-ce que tu es devenu écologiste? Il dit, ouais, je suis devenu écologiste. Je mange le bœuf. Il dit, je vais manger le plus de bœuf possible parce que le bœuf extermine toute la verdure. Il mange les herbes. Si on mange les herbes, il y aura plus de verdure. On va avoir une société plus écologique. Donc il faut manger beaucoup de viande pour préserver la... J'ai dit, toi, tu es grave. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, c'est devenu une religion aujourd'hui. Il y a ceux qui adorent l'écologie, il y a ceux qui adorent les animaux. Ils vont maltraiter les humains, mais ils vont hyper bien traiter les animaux. Moi, je ne comprends pas cela. Je ne torture pas les animaux, mais en tout cas, je pense qu'il faut mieux traiter l'homme. Avant, minimum quand même. Mais on est tellement à l'autre côté du spectre que ça ne fait plus de sens. Ça ne fait plus de sens. Enfin, anyway. Là, il dit, il lui montre tout il lui montre tous les royaumes des cieux et il lui dit, ben, voici tout ceci. Et il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu prosternes et m'adores. Et dans le livre de Luc, il nous dit même, la Bible dit, regarde toutes ces richesses, toute cette splendeur, toute cette gloire, les choses pour lesquelles le monde tombe, sont prêts à vendre leur âme. Le diable l'offre sur un plateau d'argent au Seigneur. Et il y a beaucoup de choses qui se passent ici. D'abord, on va regarder, on va se rendre compte qu'il y a trois choses
il y a eu 3 tentations. Et si nous lisons rapidement Genèse 3, verset 6 et 7, si ma mémoire est bonne. Genèse 3, 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger. et Alléluia. agréable La femme vit que l'homme était bon à manger, une chose. et agréable à la vue. Agréable à la vue, une deuxième Et chose. qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Troisième chose. Et là, le diable fait 3 tentations également au Seigneur. Coïncidence? Non, ce n'est pas une coïncidence. Parce que toutes les tentations que nous allons vivre vont venir dans ces 3 voies. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Je pense que c'est Jacques qui en parle, au Jude. Et ces 3 voies par lesquelles toute tentation auxquelles vous allez face vont venir. La convoitise de la chair, il avait faim, transforme les pains les pierres en pain. La convoitise, plutôt l'orgueil de la vie. Jette-toi. Voyons si Dieu va vraiment donner l'ordre aux anges. Voyons combien tu es vraiment important aux yeux de Dieu. La convoitise des yeux. Regarde toutes ces choses. Il les a littéralement étalées devant lui. L'homme a échoué à ces 3 épreuves. Lors de l'épreuve du jardin, le Seigneur revient et il passe par les 3 épreuves. Alléluia. Et là où l'homme a échoué, et lorsque l'homme a échoué, il a littéralement cédé cette autorité, il a littéralement cédé à tout ce royaume au diable. Et Jésus revient pour reprendre le royaume et il passe par la même épreuve. Mais il dit au diable, non, si tu veux me l'offrir, je refuse. Je ne veux pas le prendre seulement gratuitement, mais je vais le prendre en payant le prix. Alléluia. En d'autres termes, David le dit, je ne veux offrir à Dieu rien de ce qui ne m'a pas coûté quelque chose. Si je vais offrir quelque chose, il faut qu'il y ait un prix. Et dans ce monde où aujourd'hui nous sommes prônes à la entitlement, c'est comment on dit, on pense que tout est acquis. La génération nouvelle pense que tout lui est dû. Non, rien n'était dû. Si tu veux obtenir quelque chose, il faut travailler pour. Il faut payer le prix. Il faut produire l'effort. La société ne nous doit rien. Oh Seigneur Jésus. Et là, on tombe dans... Regardez, je ne sais pas si vous l'observez. J'étais en train d'attendre la voiture aujourd'hui. J'étais au garage et il y avait une télé, ils avaient mis des nouvelles là. Et apparemment, il y a 2 candidats de la CAQ qui ont été menacés, blablabla. Et là, aux nouvelles, tout le monde dit, les gens, ils ne respectent plus, ils attaquent les politiciens, on ne doit pas menacer les politiciens. Mais je dis, c'est vrai ce qu'il dit, mais avez-vous vu ce que la politique fait? On est à une place où les gens sont frustrés, ils n'ont plus de voix. Ils disent, si vous avez quelque chose, allez à la justice. Mais quelle justice? Quelle justice? Une justice à la solde du pouvoir. Il n'y a plus de balance de pouvoir. C'est pourquoi les gens sont frustrés. Ils n'ont plus d'autres voies d'expression. Ça déborde. Si tu ne penses pas comme eux, tu es complotiste, tu es l'homme à abattre, tu es je ne sais pas quoi, woke, marginal. Je ne sais même pas woke, c'est bon, je l'ai entendu aux nouvelles. Mais le pouvoir lui-même est complètement dérouté. Si le gouvernant eux-mêmes ne respecte pas la loi, si toi, le papa dans la maison, tu ne respectes pas les règles, tu penses que tes enfants vont respecter les règles? Ça ne marche pas. Et c'est la société dans laquelle nous sommes. Et là, on crée cette affaire de
sais, comme la société nous doit, écoutez, le gouvernement n'a rien. Le gouvernement, c'est notre argent. Ce sont les impôts qu'ils prennent et puis qu'ils nous redistribuent. Le gouvernement ne produit rien. Si, oh, anyway, là je suis parti un peu. Je dois revenir. Verset 9. Verset 9. Je t'ai donné toutes ces choses. Si tu te prosternes et m'adores, je te les offre gratuitement. Adore-moi seulement. Mais Jésus dit non, 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 non. Il est écrit que tu n'adoreras que le Seigneur, ton Dieu. Et ton adoration doit être réservée à Dieu. On n'adore que Dieu et Dieu lui seul. Donc arrête d'adorer la pizza. Certains me disent, moi j'adore la pizza. Ça c'est vendre ton adoration pour cheap. C'est très cheap. Ok, tu aimes la pizza, c'est correct. Mais ne l'adore pas. Aïe, 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 aïe. Ne l'adore pas. Et tu sais, l'adoration doit aller à Dieu. On doit révérence à Dieu et à lui seul. Et le diable va toujours nous pousser à adorer autre chose que Dieu. Et tu peux me dire, et vous pouvez être d'accord avec moi qu'aujourd'hui, c'est difficile de voir les gens se prosterner devant des statues. Ok, on peut en avoir, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est difficile d'embarquer les gens dans de l'idolâtrie ouverte. Mais il y a tellement d'idolâtrie déguisée aujourd'hui. Tu sais que tout ce que tu priorises au devant de Dieu, c'est de l'idolâtrie. On idolise le travail. On idolise le plaisir. Oh, le plaisir. Et, écoutez, une fois, le dimanche, qui était le jour de sabbat, le jour de repos, tout le monde allait à l'église. Mais maintenant, les stationnements de Walmart sont plus remplis que les stationnements des églises les dimanches. Les stationnements du Centre Bell, c'est plus facile de mettre 20 000 personnes au Centre Bell en train d'adorer 10 personnes qui se bataillent sur un morceau de glace que d'amener 600 personnes ici qui adorent le Créateur et de l'homme et de la terre et même de la glace sur laquelle les gens sont en train de patiner. Dieu est devenu secondaire ou même pas secondaire, tertiaire. Je ne sais pas si ça existe, quatertiaire, quintuciaire, je ne sais pas. Dieu est relégué à la fin. Si j'ai un peu de temps, là je vais prier. Si j'ai un peu de temps, là je vais faire quelque chose pour Dieu. Nous devons adorer Dieu et non toute autre chose. Et Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit que tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et là, aux trois tentations, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, le Seigneur a répondu, et il a répondu de la même façon. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Si tu veux vaincre l'ennemi dans la vie, il faut que tu saches dire il est écrit. Mais pour que tu sois à mesure de dire il est écrit, il faut que tu lises. Il faut que tu aies lu d'abord. C'est pourquoi Psaume 119, verset 11 nous dit ceci. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Lorsque le tentateur vient, je dois avoir la parole de Dieu. Si je n'ai pas la parole de Dieu, je risque de tomber dans la tentation. Regardez 1 Jean 2,16 nous montre les trois voies, encore une fois, des tentations. Et 1 Jean 2,16, je parlais de Jude tout à l'heure. Non, ce n'est ni Jude ni Jacques, c'est Jean. 1 Jean 2,16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Alléluia. Et donc,
nous voulons garder ces voix, nous voulons mettre dans nos cœurs la parole de Dieu. Nous voulons absorber cette parole jour après jour, après jour, après jour. Ne va pas faire des mémorisations comme tu fais à l'école, là. Tu n'étudies pas tous les jours et à la veille de l'examen, c'est café sur café. J'ai déjà vu même des gens qui, tu sais, le café instantané, là, quand j'étais à l'école, à l'ENA, moi je suis allé à l'ENA, à Saint-Hubert, l'école nationale, et tu sais, ils prenaient le café, là, avec la cuillère, là, pour rester debout afin d'étudier. Il faut lire tous les jours. Amen. Tu lis tous les jours et la parole de Dieu va entrer en toi. Tu lis tous les jours, la parole de Dieu va entrer en toi. N'attends pas quand l'ennemi vient frapper à la porte. Tu dis, attends un peu, je cherche. Oh mon Dieu, tu vas te faire manger tout cru là. Lis tous les jours. Tous les jours. Amen. Tous les jours. Tu lis ta parole tous les jours. Alléluia. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Et après cela, si tu peux le lire, juste le verset 12, je passe 11, Matthieu 4. Je pense 11, je ne m'abuse. Alors le diable le laissa. Aha. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Waouh! Alors le diable le laissa. Et les anges sont venus auprès de Jésus et ont commencé à le servir. Et très souvent, nous, surtout nous les pentecôtistes, nous voulons que les anges nous servent, mais nous ne voulons pas passer à travers l'épreuve. Les anges vont servir, mais après l'épreuve. Tu sais, nous ne voulons rien, l'épreuve. Oh, non, non, non. Mais pour le service, là nous désirons. Non, non, non. Nous devons servir Dieu. Et nous devons résister au diable. Et quand tu résistes au diable, et regardez, le Seigneur ne s'est pas mis. Il pouvait pulvériser le diable là dans ce désert. Il pouvait juste cligner des yeux et le diable allait être transformé en poussière et évaporé partout là. Mais il a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et en cela, il a aussi laissé un exemple extraordinaire. Amen. Ne pulvérise personne. Donne la parole. Alors, ceux qui viennent contre toi, ne tape personne. N'invoque pas le feu du ciel sur quelqu'un. Amen. Mais donne plutôt la parole. Il est écrit, il est écrit. Imaginez-vous si, lui, le Seigneur avait pulvérisé le diable. Tu sais, je pense que le frère Simplice allait déjà pulvériser quelques personnes là. Allô? Tu sais, il nous montre l'exemple. Il nous montre l'exemple. Amen. Donc, cette colère-là que tu gardais en réserve pour le frère ou la sœur, disait, en sortant de l'étude biblique aujourd'hui, il va voir, Dieu vient de désamorcer cela de façon extraordinaire. Amen. Alléluia. La parole, amen. La parole. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, Est-ce que... Non. Ben, parce que ça ne donne rien. Ça ne donne rien à se plaindre. Ce qu'on doit juste faire, c'est de réaliser cela et de s'ajuster en conséquence. C'est-à-dire, regarde, le monde est radical dans ce qu'ils font. Une chrétienté qui n'est pas radicale ne va pas faire face.
Tu sais, il faut que nous soyons aussi à fond dans la parole de Dieu si nous voulons survivre. Et il faut que nous... Tu sais, dehors, là, le monde font le mal, c'est sans honte. Mais nous devons prêcher l'évangile avec la honte. Ça ne marche pas, là. Sans honte, nous devons déclarer aussi notre Seigneur Jésus-Christ. C'est juste comme ça, là. Et le monde est loin, mais nous devons annoncer l'évangile comme pas possible, avec enthousiasme maintenant. Et être zélé plus que jamais, parce que c'est vraiment la fin. Et le Seigneur revient bientôt. Les gens doivent être prêts. Mais tu sais, autre chose, ça c'est vraiment à part, en parallèle, je dirais ceci. Les choses ne vont pas s'améliorer. Si les choses s'améliorent, alors la Bible n'est pas correcte. Ça va aller de mal en pire. Si nous plaignons des dirigeants aujourd'hui, attendez les dirigeants de la génération prochaine. Ils vont être pires, dans le mal et encore loin de la parole de Dieu. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc nous devons être des agents de la grâce, mais nous devons vraiment la partager sans hésitation. Question? Waouh, il n'y a pas de question. Alléluia. Le Seigneur est bon. Et s'il n'y a plus de questions, ben, la sœur Maëva va prier pour nous. Non, je taquine là, je taquine. Ben, c'est juste aujourd'hui parce que ça peut être que c'est toi. Hein? Oui. Le Seigneur travaille dans le positif. Ouais. Oui. Voilà. Alléluia. Donc le doyen va nous conclure en prière et puis nous allons pouvoir partager. Il y a un repas qui a été préparé. On va se lever dans la présence du Seigneur. Parlons au Seigneur, éternel Dieu de gloire, nous te louons, nous te rendons grâce encore une fois, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous ce soir. Nous te remercions, Seigneur, de l'enseignement, Seigneur. Nous prions maintenant, Seigneur, que ces enseignements, Papa, trouvent une place de choix dans nos cœurs. Éternel Dieu de gloire, Papa, et produisent le fruit d'une repentance digne, éternel Dieu tout-puissant, que nous puissions nous référer à cette parole, à ces enseignements, Seigneur, dans tous les choix que nous allons entreprendre au sortir d'ici, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons grâce, Papa, que ta main puissante soit sur ceux aussi qui nous ont suivis en ligne, éternel Dieu de gloire, dans leurs maisons respectives, éternel Dieu tout-puissant. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Papa, pour la nourriture, Seigneur. D'où que les moyens viennent, Seigneur, nous te prions que tu les remplaces au centuple, éternel Dieu de gloire. Bénis les mains qui prendront part et que la prochaine fois, Seigneur, nous puissions, éternel Dieu de gloire, fraterniser encore, Papa, dans cette présence. Merci, Papa, pour ton nom. Souviens-toi de ceux qui n'en ont pas à manger et que la prochaine fois, Seigneur, ils puissent en avoir en abondance, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons grâce. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Bon appétit.